Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été assez nombreuses quand même à me demander. Donc il s'agit de mon room tour et de mon rangement maquillage. Donc que je vais vous partager donc de suite. Voilà, donc pour vous mettre dans le contexte, ici, donc là où se trouve mon bureau, c'est ce qu'on appelle une loggia, donc c'est un balcon en fait fermé par une baie vitrée, donc c'était déjà comme ça quand on a acheté, et en fait mon mari et mon beau-père donc ont isolé cette pièce, notamment sur le mur qu'on voit ici et au plafond, de façon à ce qu'il fasse pas trop froid. Donc pour être honnête avec vous, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais en la regardant j'avais moi-même quelques nausées, du coup je vais essayer de moins gesticuler. Donc tout d'abord ici on y voit mon bureau qui vient donc de chez Ikea. La chose qui va changer dans les semaines à venir donc c'est mon fauteuil puisque je vais en changer, mais j'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Donc mon mari me dit que ça serait peut-être bien de le trouver pour la fête des mères, ce qui nous donnerait une idée du coup de cadeaux. Le paravent qu'on voit ici en fait c'est ma belle-mère qui me l'a offert, donc je ne sais pas trop d'où il vient. Et pour vous montrer un peu tout ça, donc je l'ai installé puisque comme vous voyez on a vu directement sur ma rue. Donc, tout d'abord sur le côté de mon bureau en fait on y aperçoit une petite corbeille donc en osier qui vient donc de chez Maison du Monde. Dedans il y a quelques petites bricoles, et ensuite le meuble en dessous donc vient de chez Action. Donc je vous l'avais présenté lors d'un haul en photo puisqu'il était déjà monté et il était dans ma salle à manger, et je veux notamment changer de chaise puisque vous voyez en fait ça fait du frottement avec la chaise, donc ça fait des dépôts noirs, c'est chiant, ça part avec l'éponge magique, mais c'est un peu casse-pied, donc je voudrais en changer rapidement. Et en fait, dans le tiroir, on y trouve en fait une grosse partie de mes vernis. Donc Kiko, Essie, Mavala, Sephora. Dans le second tiroir, donc c'est pareil. Ça va être les L'Oréal, des essences, enfin un peu tout ça. Dans le dernier, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Et dans la petite boîte qui se trouve en dessous. Donc c'est une boîte que j'avais achetée chez Ikea, en fait, qui contient tous les vernis qui ne rentrent pas dans le meuble puisqu'ils sont trop hauts, notamment tous les Hopi, quelques bourgeois, des Revlon, des choses comme ça. Donc ce bureau est très très pratique puisque comme vous pouvez voir, il y a plein de niches de rangement, donc j'ai pu y ranger pas mal de petits bordels. Et ici en fait on y aperçoit deux petits coffrets en fait que j'avais trouvé chez Tati. Donc dans le premier il y a toutes mes montres, et dans le second en fait c'est plein de bijoux, notamment des colliers très très colorés, donc pour la période estivale. Et juste au-dessus en fait j'ai une petite réserve de thé. Donc ensuite sur mon bureau, donc il y a un premier petit meuble comme ceci, donc qui vient de chez Action. Donc comme vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Action, et je pense que vous en doutez. Donc dans le premier, j'ai du bric-à-brac, un morceau de Yankee Candle, des petits goodies My Little Box. Dans le second, c'est une réserve d'agrafes. Et dans le troisième, en fait, c'est des petits tampons et puis deux clés USB que j'avais achetées sur Ali. Je vous avais mis les liens sur ma page Facebook. Un petit cœur comme ça en bois qui vient de chez Action et qui me sert de souris. La boîte à mouchoirs Action. Le petit carrousel à côté qui fonctionne avec un luminon. Il tourne grâce à la chaleur. Il vient de chez Nature et Découverte. Le pot à crayon à côté, pareil, Action, avec des crayons qui viennent donc de chez Emma, Action, et pour certains AliExpress. Ensuite, le grand panneau que vous apercevez juste ici, donc c'est un panneau que j'avais acheté chez Maison du Monde, qui était à l'époque dans ma salle à manger. Malheureusement, je ne peux pas le fixer contre ce mur-là, puisque comme je vous disais, donc c'est un mur balcon, donc en béton armé, avec des petites décos comme ça que m'avait offert donc Candice, donc Roselyne sur Facebook. La petite étoile comme ça, c'est Souklem qui me l'a offert, donc enfin Soumia de la chaîne Souklem, avec des petits colliers comme ça, fins, de façon à ce qu'ils s'en mêlent pas. Le vase blanc vient de chez Maison du Monde, il m'a été offert donc pour Noël, avec des roses blanches qui viennent de chez Action. Les deux petites bouteilles en verre, je vous les avais présentées lors d'un haul, ils viennent de chez Action. Le petit diffuseur à côté bâtonnet vient de chez... Enfin c'est Soumia qui me l'avait offert lors de notre swap. Et ensuite, en fait, on a donc une bougie qui vient de chez Maison du Monde, un petit coffre qui vient donc de chez Action, et pareil, un petit porte-décoration qui normalement peut contenir une bougie où j'y mets des petites crèmes, et pareil, qui vient donc de chez Action. Donc dans le petit coffre en fait qui vient de chez Action, donc j'ai mis notamment toutes les bagues que j'ai trouvées donc sur Ali. À chaque fois je vous mets les liens
sur ma page Facebook. Franchement, elles sont super jolies. Comme vous pouvez voir, elles n'ont pas bougé. Je les porte très régulièrement et j'en suis très contente. Par contre, l'étagère en ferraille, je ne sais pas trop d'où elle vient parce que c'est ma belle-mère qui me l'a offert et du coup, je sais pas trop où elle a trouvé ça. Ici, on aperçoit un petit pot qui vient de chez Action, donc qui contient des gourmandises. Les deux petites boîtes qui contiennent donc les bougies diamants de la youtubeuse Ananas. Un autre panier en osier qui vient de chez Maison du Monde et qui contient simplement l'interrupteur de ma guirlande qui vient donc, qui m'a été offert donc par Bérénice. Deux petits gels antibactériens qui se promènent. Et ensuite, on aperçoit donc l'horloge que je vous avais présentée lors d'un haul Action. La lampe aussi vient de chez Action, donc j'ai acheté le pied et l'abat-jour séparément. La petite tirelire aussi qui vient de chez Action toujours. Au niveau des décos murales, donc ces deux tableaux, celui-ci en fait il vient de chez Maison du Monde, je vous l'avais présenté, il me semble que c'était l'année dernière, je l'avais acheté pendant les soldes, je l'avais eu pour 3 ou 4 euros, un truc comme ça, au lieu d'une vingtaine d'euros, donc j'étais très contente. Et ce tableau là, je vous l'avais présenté aussi lors d'un haul Action, j'en avais acheté 3, il y en a un dans ma chambre, un dans ma salle à manger et donc un ici. Donc ensuite le meuble qu'on aperçoit là, donc c'est le petit format Alex, donc qui vient de chez Ikea. Donc au-dessus j'y ai un porte-bougie en fait comme ceci qui vient de chez Action. À l'intérieur une grosse bougie qui est non odorante mais que je brûle régulièrement à façon à réchauffer en fait l'atmosphère parce que ça reste une pièce fraîche hein, malgré tout. Ici donc on a deux bocaux qui viennent de chez Leclerc. Donc celui-ci contient, donc c'est des doubles étages, celui-ci contient donc des tampons et des stabilos et celui-ci contient donc des petits masking tape, là, des petits scotch colorés et puis des petites décos. Donc pareil au-dessus on peut apercevoir un porte-lettres en fait comme ça à double étage que j'avais trouvé aussi chez Action que j'aime beaucoup. Donc au niveau du meuble, je vais pas trop vous détailler parce que sincèrement c'est un peu le bordel. Donc il y a des petits stickers, des petites trousses comme ça Victoria's Secret que j'avais acheté aux États-Unis, enfin des trousses, des machins, faut vraiment que je fasse un tri. Le second tiroir c'est pas mieux, il y a beaucoup de carnets en fait, mais comme vous pouvez voir le meuble est quand même assez profond et ça par contre c'est vraiment top. Dans ce tiroir là pareil, hein, toujours le même le même combat, des carnets, des trucs, faut vraiment que je trie toujours des pochettes comme ça, Victoria's Secret, et des petits porte-monnaies, j'en avais acheté vraiment beaucoup, ça coûtait rien du tout. Des petits hiboux comme ça que j'avais acheté sur eBay qui contenaient des crèmes pour les mains. Donc j'aime beaucoup, comme je change régulièrement les trucs de déco dans mon bureau, du coup je les mets là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, des petits décos. Les taille-crayons hibou que j'aime beaucoup. Dans ce tiroir-là, c'est toujours un peu le même constat. Il faut vraiment que je me pose et que je trie. Hein. Il y a plein de papiers. Une petite pochette, pareil, qui contient donc la carte vitale et la carte mutuelle. Et puis les carnets de santé, en fait, de mes enfants. Donc voilà. Et dans le dernier tiroir, donc ça va surtout être des stickers, des crayons comme ça, Action, que j'aime beaucoup. Donc j'ai un peu de stock. Des petites décos comme ça étoilées, des stickers hibou. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses de déco. Ça, je vous les ai présentés il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est un petit pot que j'avais acheté chez Maison du Monde qui contient des petits oiseaux en plâtre qu'on peut parfumer. Pareil, des petits décos qui viennent de chez Action. Des carnets aussi, comme ça, j'en glisse parfois dans mes concours. Donc voilà. Ensuite, ici, on aperçoit un sac en tissu, en fait, puisque très prochainement, je vais faire une brocante. Et du coup, j'ai fait un peu le tri dans mes pochettes, parce que clairement, j'en avais beaucoup trop. Donc du coup, je me suis dit, j'allais vendre ça 1 ou 2 euros. Voilà, donc il y a vraiment du stock. Il y en a qui sont carrément toutes neuves. Donc je vais m'occuper de ça, je vais trier ça, et je vais vendre ça. Ensuite, donc, ce meuble-là, en fait, c'est le modèle Malm, donc qui vient toujours de chez Ikea, donc avec ma petite poubelle en bas. Le premier cadre, donc c'est un cadre que mes enfants m'ont fait donc pour la fête des mères. Ce cadre-là, je l'aime beaucoup. C'est une phrase de Inès de la Fressange. La vie n'est jamais comme on l'avait prévu et c'est très bien comme ça. Donc c'est une phrase que j'aime beaucoup. Ici, on voit apparaître le calendrier que Bérénice m'a offert lors de notre swap. Donc voilà, mon fils a mis sa petite déco Noël pour l'instant dessus, ne me demandez pas pourquoi, on vient de passer Pâques. Le luminaire vient de chez Ikea. Ici on aperçoit un pot, je sais plus du tout est-ce que j'avais acheté ça, où il y a des pinceaux propres à l'intérieur. Dans ce petit pot là que j'avais acheté chez Leclerc, en fait il y a pas mal de paires de boucles d'oreilles, puisque j'avais acheté une armoire à bijoux chez Casa, mais qui est quasiment pleine. J'essaierai de vous placer une photo.
Ensuite, le petit sucrier, pareil, vient de chez Action, donc il contient toutes mes barrettes, toutes mes petites pinces, des choses comme ça. Le plateau, je vous l'ai présenté lors d'un haul, il vient de chez Action. Ensuite, ce gros pot là qui vient de chez Maison des Mondes, donc j'y place à l'intérieur des cotons pour me démaquiller. Et ce pot là qui vient de chez Action, donc j'ai quelques bracelets que j'avais achetés sur Ali et que j'aime beaucoup. Et ensuite on aperçoit 3 pots, donc celui-ci je vous l'avais présenté, je l'avais acheté chez Emma, qui contient quasiment que des crayons, donc pour les yeux. Celui-ci qui en fait est une bougie Yankee Candle dépotée, j'y ai tout, notamment tous mes crayons Kiko que j'aime beaucoup, et les Make Up Forever. Et dans le petit que j'avais aussi acheté chez Emma, j'ai toutes mes bases à paupières, voilà, que j'utilise quasiment quotidiennement. Donc dans le premier tiroir de ce meuble, en fait c'est quasiment que des goodies, notamment reçus dans My Little Box, et puis la pochette qui contenait mes pinceaux Zoeva. Hop là. Dans le second tiroir, en fait, ça va être donc pas mal d'ombres à paupières crème et pas mal de fards mono et de petites palettes. Donc au fond ici on aperçoit une boîte qui contient des mascaras que je n'ai pas encore commencé à utiliser. Ici c'est des ombres à paupières crème donc, qui viennent de chez Kiko. Ceci c'est Make Up Forever. Celui-ci c'était une marque asiatique, la Jewel Star. Des Kiko, des Bourgeois. Ici on a des petits fards mono en fait ou duo Yves Rocher, des petits fards Catrice, des petits fards Agnès B, Urban Decay, des petits fards, je crois que c'était Lollipop, ça, ouais c'est ça. Ici pareil aussi beaucoup de fards que j'utilise en base à paupières, donc ici c'est que des PB cosmétiques, des Marionneau, Essence, tout ça c'est des Color Tattoo, et ici c'est des ELF. Des petites palettes, voilà, Bourgeois, un peu de tout, des petits fards que j'ai achetés notamment aussi pendant les soldes. Ensuite, dans le tiroir d'en dessous, en fait, donc ça va plutôt être un tiroir en fait qui va contenir des crèmes pour le visage, donc c'est bientôt vite ça, des crèmes pour le visage, donc crème de nuit, crème de jour, contour pour les yeux, sérum. Donc au fond on aperçoit 2 brumes hydratantes Sephora que j'ai acheté pendant les soldes. Derrière il y a un produit Glam Glow que je dois tester incessamment sous peu, que j'ai acheté pendant les soldes pour les yeux. Voilà, il y a beaucoup de miniatures et de format voyage. Ensuite dans ce tiroir là, donc ça va plutôt être des masques, des gommages et des produits donc démaquillants, beaucoup de masques individuels. Tout au fond il y a pas mal de crèmes pour les mains, du coton que j'avais acheté donc chez Action, un petit kit herboriste et puis notamment une petite réserve de démaquillants biphasés pour les yeux de chez Emma que j'aime beaucoup. Et sinon bah voilà, des masques, des gommages, il y a un peu de tout, un Caudalie, Uriège, du Glam Glow, enfin bref, il y a vraiment un peu de tout. Ensuite, dans l'avant-dernier tiroir, en fait, ça va être un tiroir qui va contenir notamment, majoritairement, mes brumes corporelles, donc que ce soit Victoria's Secret ou Bath Body Works. La plupart, je les avais achetés lors de mon voyage, puisque sincèrement, ça valait rien du tout là-bas, notamment les laits pour le corps, que je vais utiliser là, très prochainement. Je vais profiter des beaux jours, c'est des textures beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus légères en fait que des beurres. Voilà, des petits parfums, des choses comme ça. C'est des produits que j'utilise beaucoup au printemps et en été. Puis les 2 petites maisons, l'Occitane de Noël que j'avais adoré, puisque moi mes parfums, donc comme je vous l'avais dit, sont donc dans la salle de bain. Et donc le dernier tiroir, lui, c'est plutôt des produits pour les ongles, donc avec des stickers pour les ongles, des faux ongles, des masques pour les mains, du dissolvant, et ici on a pas mal de lime à ongles, et puis des vernis qui sont pas encore utilisés, un gommage pour les mains aussi de chez Sephora que j'adore, donc franchement voilà, c'est un tiroir quand même plus dédié aux ongles. Donc ensuite, ici, derrière cette porte-fenêtre, en fait, c'est un accès à mon salon salle à manger, que j'ai décidé de condamner une parce que mes enfants arrêtaient pas de faire des allers-retours, et de toute façon, j'ai un accès donc par la cuisine, et en plus, ça me permettait de récupérer donc cet espace-là, donc où j'y ai placé la fameuse console Action que j'ai cherchée pendant des semaines, et que finalement, une de mes petites sœurs a fini par me trouver. Donc tout d'abord, au-dessus de l'armoire Action, que je vous avais présenté donc lors d'un haul Action, il y a un autre petit pot comme ça, mais cette fois-ci c'est avec des pinceaux qui sont en attente de partir pour être nettoyés. Et donc dans l'armoire, j'y ai mis pas mal de petits goodies et puis des petites boules
de neige que j'avais acheté chez Action, que j'aime particulièrement. Et puis j'y ai mis ça aussi, un truc que j'aime beaucoup, c'est ma belle-mère, donc la mère de mon mari, qui m'a donné ça. Elle avait ça dans sa famille, elle sait pas trop d'où ça vient, mais c'est un vieux goodies Louis Vuitton. Donc du coup, ben voilà, je trouve que déjà c'est une valeur parce que c'est dans la famille. Et en plus, je trouve que c'est un objet assez rare, donc je le mets là. Donc ensuite, derrière le meuble, on aperçoit donc un plateau Action que j'ai mis de côté donc pour cet été. Un cadre que j'avais eu à Noël, mais pour l'instant, malheureusement, je ne sais pas trop le poser. Et ensuite, il y a mon sac comme ça, Victoria's Secret, qui contient donc que des sacs en tissu style tote bag. Donc au-dessus de la console Action, il y a tout d'abord un porte-lumineux que j'avais acheté chez Action. Le miroir, enfin le plateau miroir pareil qui vient de chez Action. Avec la pomme, pour l'instant j'ai mis 3 petits cœurs parce que j'ai toujours pas trouvé de cactus qui me plairait en fait. Dans le premier tiroir, donc celui de gauche, j'ai notamment tous mes colliers dorés et colorés. Et dans le second tiroir, ça va plutôt être les argentés, puisque moi je trouve que c'est ceux qui me vont mieux au teint. Donc c'est ceux que j'ai en plus grosse majorité. Et pour la plupart, ils viennent du site AliExpress. Donc ensuite, en dessous, on aperçoit ma petite bouillotte hippopotame et 2 boîtes Maison du Monde. Donc la première, elle contient donc en fait tous mes headbands, des choses comme ça. Et la seconde, en fait, elle contient des brosses, des pinces, des barrettes, des petites choses comme ça. Ensuite, à côté, on aperçoit un meuble qui vient de chez Action. Dans le premier tiroir, en fait, il n'y a que quasiment des hydratants pour le corps, donc qui sont en attente de test, ou pour certains qui sont presque finis. Et en dessous, en fait, parce qu'il n'y a pas que des hydratants pour le corps, il y a plusieurs boîtes comme ça d'échantillons que je garde, et des fois comme ça me permet d'en glisser pendant mes concours ou mes trocs ou des choses comme ça. Ensuite, en dessous, j'y ai laissé en fait les pochettes que je souhaitais conserver. Donc voilà, il y a un peu de tout. Pareil, encore des petits porte-monnaies Victoria's Secret. Cette pochette-là, elle vient du site, du site de la page Facebook de Mille Brodes et Merveilles. Elle fait vraiment des pochettes juste magnifiques et aux dimensions qu'on souhaite. Donc j'en avais commandé 2 ou 3 et j'aime beaucoup ces pochettes-là. Sinon, après, il y a un peu de tout, hein, sincèrement. Voilà, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc voilà, donc c'est un petit tiroir en fait. Quand j'ai besoin d'une pochette, je me sers. Mais bon, le tri était devenu indispensable. Ensuite, cette bibliothèque-là, en fait, on l'a installée donc quand mon mari a fini d'isoler avec mon beau-père. Parfois, je me dis que j'aimerais bien en changer, mais je sais pas trop en fait quoi mettre à la place, parce que comme vous voyez tout en haut, il y a des boîtes vides, ça c'est pas gênant. Mais le premier étage, il y a tous les albums photos, donc il faudrait un meuble qui puisse les contenir. À l'étage du dessus, il y a des boîtes en bois, notamment que mon père m'a ramené de différents voyages. Une boîte, celle-ci en fait, c'est Maison du Monde. Comme j'ai fait un tri pour l'instant, elle est vide. Des petits paniers. Et ici donc 2 boîtes en verre que je vous avais présentées lors de haul. Donc la première contient donc toutes mes coques de téléphone. Et la seconde, en fait, elle contient tous mes bracelets, notamment ces bracelets-là que j'adore, que j'avais acheté il y a bien 2 ans maintenant. Donc j'ai un rose, un bleu et puis un blanc normalement qui doit être au fond. Voilà, c'est des bracelets que je porte très souvent et que j'adore. Ensuite, dans l'étage, sur l'étage d'en dessous, il y a une boîte en plexi que j'utilise plus actuellement, donc je l'ai positionnée là. La boîte My Little Box contient des paires de lunettes de soleil, le petit panier à côté qui vient de chez Maison du Monde, des réserves d'ampoules donc pour mon luminaire. On voit la petite pomme, donc The Body Shop prune givrée. L'étoile, je pense que mon fils est passé par là parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, que Soumia m'a offert, et la palette Le Grand Château de Too Faced que je mets là parce que je sais pas du tout où la positionner, puisque c'est quand même une palette qui est assez large. Et sur l'étage d'en dessous, en fait, donc dans la boîte en bois qui se trouve là-bas, c'est notamment des produits que je mets de côté donc pour les concours. Au-dessus, on aperçoit la boîte rose donc qui contient le lot du mois de mars, qui va partir certainement demain, puisque là nous sommes le lundi 4. À côté, nous avons donc le lot du mois d'avril. La boîte L'Occitane contient un swap que ma fille est en train de préparer. À côté, on aperçoit le verre mini que j'ai acheté donc pour la fille de Ilou. Une boîte My Little Box qui contient notamment toutes les cartes qu'ils nous envoient. Et dans ce panier en osier, en fait, c'est plein de contenants vides. Donc
Ensuite, l'étage en dessous, donc on a un plateau qui vient de chez Action. Tout au fond, là-bas, on aperçoit des boîtes My Little Box qui contiennent surtout des photos. Et l'étage en dessous, en fait, c'est que des boîtes en plexi avec plein de pochettes à l'intérieur où il y a tout ce qui nous éclate dans la vie, les impôts, les factures, les machins, les bordels. Et ici, en fait, c'est les petits pots que j'ai trouvés chez Action donc pour le futur baptême de mon petit dernier. Donc ici sur le côté on aperçoit une pochette noire donc, qui contient ma brosse soufflante de chez Babyliss. Ici donc c'est le sac des produits terminés que vous voyez donc assez régulièrement. Le premier chevet, enfin table de chevet que j'ai acheté chez Action qui pour l'instant se trouve ici puisque comme je vous l'avais expliqué l'agencement actuel de notre chambre ne nous permet pas de les installer à l'intérieur. Et donc dans le tiroir en fait il y a donc des petites boîtes comme ça qui contiennent des bijoux pour les cheveux, vous savez, des petits filaments comme ça avec des petites perles strassées. Donc je mettrai ça de temps en temps, en été, au printemps, j'aime bien. Donc après il y a mon miroir mais que je déplace assez souvent. Le petit cadre je l'avais reçu donc dans My Little Box et en dessous on aperçoit une grosse boîte en bois en fait qui contient donc plein de produits capillaires. Il y a aussi mon lisseur GHD, mon boucleur, mais c'est beaucoup d'huile, de soins pour les cheveux, des mélanges, choses comme ça. Il y a beaucoup aussi de miniatures et d'échantillons et quand j'ai besoin de quelque chose, eh bien je me sers. Donc ensuite le second meuble qui se trouve ici, donc ça c'est le modèle Alex. Donc c'est comme le petit que je vous ai présenté tout à l'heure, mais celui-ci donc en grand format. Donc au-dessus on aperçoit un plateau miroir aussi que je vous avais présenté lors d'un haul Action avec tous les produits que j'utilise en ce moment, produits donc soins du visage, mais ça va être crème de jour, crème de nuit, sérum, contour pour les yeux, toutes ces choses-là. Démaquillant aussi, la source micellaire enchantée que j'adore. Il y a aussi le démaquillant biphasé pour les yeux de chez Emma. Et ici, un porte-bougie, pareil, qui vient de chez Action. Hein. Je pense que vous l'aurez compris, quasiment toutes les décos ici viennent de chez Action. Mon déodorant. Et ici, on a donc un produit notamment dont j'ai dû vous parler dans mes favoris du mois de mars. C'est le soin booster pour les cils de chez Embryolisse. J'adore ce produit-là. Il a une super belle action sur la pousse, en fait. Donc, top. Sur le côté, on aperçoit un pot comme ça à 3 étages, pareil que j'avais trouvé chez Leclerc, qui contient des petites miniatures, des petits échantillons que j'ai commencé à utiliser, ou j'aime bien avoir sous la main pour ne pas les oublier. Pareil, derrière, on aperçoit une eau micellaire La Roche-Posay. Et de l'autre côté, pareil, un pot comme ça, avec une étoile qui contient des échantillons Embryolisse et des échantillons de base Sephora. Donc dans le premier tiroir, en fait, donc on va y trouver... donc là tout au fond ça va être mes pinceaux pour le teint, ça vous savez c'est pour leur permettre de sécher, de garder la bonne forme, donc je découpe à chaque fois ce dont j'ai besoin. Et ici on a tous les pinceaux pour les yeux. En général quand je me maquille sur les deux boîtes, hein, je me casse pas la tête, et notamment les Zoeva que j'aime tout particulièrement. Au fond là c'est plutôt des crayons pour les sourcils, des choses comme ça, mais depuis que je suis passée à l'atelier du sourcil, j'avoue que je les utilise plus trop. Ici, on a le mascara 3D de Unique dont je vous avais parlé, que j'aime beaucoup, notamment quand je sors, parce que je suis une quiche pour mettre des faux cils. Et ici, les mascaras que j'utilise en ce moment. Mon recourbe-cils, en fait. Je sais pas ce que ça fout là. Et normalement, il y a mon petit mascara pour les sourcils, mais je sais pas où je l'ai mis. Ensuite, dans le deuxième tiroir, donc ça va être plutôt tout ce qui va être bronzer et enlumineur et quelques bases aussi. Donc ici, dans cette partie-là, ça va plutôt être les bronzers. Donc franchement, il y a un peu de tout. Le Bahama Mama, des petites miniatures, le duo Kiko, Clarins. Ici, on a la palette Sleek qui ressemble beaucoup à celle de chez justement H&M que j'utilise beaucoup en ce moment. Et ici en fait ça va être beaucoup d'enlumineurs, donc franchement il y a un peu de tout. Comme vous voyez le tiroir est quand même assez profond, et notamment les deux boules comme ça, l'enlumineur boule que j'aime beaucoup, j'utilise soit en enlumineur soit en soit en fard à paupières, et le deuxième doit être tout au fond. Ici on a donc deux bases, une que j'ai pas encore testée, donc celle de chez Kiko, à côté celle de chez Yves Saint Laurent que j'ai eu à Noël. Ici on a un petit bronzer comme ça qui sent bon chocolat de chez Bourjois, et ici un petit kit aussi, je crois que c'est Benefit il me semble, si je vous dis pas de bêtises, ouais, Benefit.
Donc voilà, c'est vraiment tiroir bronzer enlumineur. Donc là par exemple en enlumineur il y a le Gemma Kit que j'aime beaucoup. Un enlumineur crème comme ça, franchement très très joli. Donc voilà, vraiment un peu de tout. La base de Kiko que j'utilise aussi assez régulièrement. Les météorites perles de Guerlain, l'or de Guerlain. Ça c'est un bronzer de Jelly Pompon. Ça c'est un blush bronzer de chez Guerlain que j'aime aussi beaucoup parce qu'ils sont super bons et en plus ils donnent bonne mine. Et en dessous on a un bronzer Once Upon a Time. Donc voilà, c'est vraiment le tiroir bronzer enlumineur. Ensuite dans ce tiroir là, donc ça va plutôt être les blushs. Donc pareil, hein, c'est assez profond. Donc notamment là, j'ai les The Balm. Au fond, attendez, je vais avancer un peu ça. Voilà, donc au fond, on aperçoit les bourgeois. Ça doit être un ELF. Ici, ça doit être un Ars. Voilà, donc pareil, hein, j'ai vraiment un peu de tout. Ça, c'est un blush sleek. Des Sephora, il y a vraiment la roseraie ici de Lancôme que j'adore, un blush Chanel. Dans ce compartiment là il y a que 2 blushs que j'utilise vraiment, donc c'est les 2 crèmes comme ça de chez Kiko, parce que les autres je trouve qu'ils font des traces, j'aime pas du tout. Ensuite au fond là on aperçoit la palette Sleek que Soumia m'a offert lors d'une autre swap, qui a une pigmentation juste de dingue. En dessous la palette de cœur Too Faced que je vous ai présentée lors d'un haul. Pareil, un petit blush Etam que Soumia m'a offert. Les petits blushs Too Faced. Ici, on a 2 palettes ELF. Donc celle-ci qui est la Dark, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celle-ci, donc, qui est la Light. Franchement, ce sont de très jolies palettes qui ne coûtaient pas grand-chose. Ici, il y a la palette Makeup Revolution que m'a offert donc Soumia. Et ici, donc normalement couché, il y a la palette donc Bénéfique que j'aime vraiment aussi beaucoup, beaucoup. Ensuite, dans ce tiroir-là, donc on va avoir pas mal de palettes, notamment la Chocolate Bar, la Semi Sweet, la Bonbon, Urban Decay 1, 2, 3, la Smoky, 2 palettes The Balm, la Nude et la Nude Dude, une palette Sleek, les 2 palettes Maybelline, une palette pareil Too Faced que m'avait offert Soumia, une palette Kiko que j'adore, les 2 petites Naked, donc 1 et 2. Franchement pareil, un peu tout, hein. Urban Decay, là une mini Exposure, et au fond il doit y avoir la vis 1 et 3, je me plante à chaque fois. Là il y a une palette Kiko, une petite palette Dior miniature en fait, et puis ici 3 palettes Kiko. Ensuite dans ce tiroir donc on a toujours des palettes, notamment une palette dont j'ai besoin d'avoir accès facilement, donc c'est le Black Book de chez Too Faced que j'utilise très très souvent. Ici 2 petites palettes Catrice que j'aime beaucoup à transporter, je trouve qu'elles sont vraiment sympas puisque vous avez 6 fards à chaque fois et 2 blushs, donc j'ai la Paris et la San Francisco. Pareil une palette Urban Decay, ça c'est une palette Kiko, vous savez vous pouvez créer vous-même, et ça c'est une petite palette de Nick Catrice qui a un petit peu souffert. Ensuite dans ce tiroir là, donc c'est tout ce qui va être produit teint, donc les poudres. Ici ça va être tous les correcteurs et les anti-cernes. Ici ça va être toutes les poudres, donc pareil un peu tout, hein. Yves Rocher. Ici on a donc la poudre blanche PB Cosmétique. Ici c'est la Make Up Forever. Au fond on a du backup, donc comment dire, du anti-cerne Je Mets que j'aime beaucoup, des fonds de teint ici que j'ai pas encore testé, le Too Faced que j'adore, le Born This Way que j'aime beaucoup, Bourjois Estée Lauder ELF, le Maybelline que j'adore, le Fit Me que je pouvais plus porter parce que comme vous pouvez le voir il était beaucoup trop foncé, mais grâce au produit que j'ai reçu de la part d'Octoly, donc le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop, je peux le réutiliser. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici pareil on a un stock avec deux anti-cernes enlumineurs que j'ai pas encore testé, donc le Max and More, et celui-là par contre je dis des bêtises, le Miss Den je le connais, c'est pour ça que je l'avais racheté d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et ici on a donc des bébés crèmes après, voilà, un peu de tout. Puis là on a des petites boîtes comme ça que j'avais acheté aussi chez Ikea et qui contiennent notamment des miniatures. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ces rangements là en fait je les ai achetés chez Ikea. Ensuite dans ce tiroir là c'est
le tiroir que mon fils adore tout particulièrement, donc je veille, donc c'est le tiroir de bouche à lèvres, comme il dit, de rouge à lèvres. Donc tout au fond, il y a pas mal de Yves Rocher. Là-bas, ce sont des Sephora, il y a du L'Oréal. Franchement, il y a, sincèrement, il y a de tout. Ça, ce sont des Make Up Forever que j'avais acheté pendant les soldes, des Urban Decay, des Lancôme, pareil, que j'avais trouvé pendant les soldes. Voilà, franchement, il y a de tout, du Je m'aime Maybelline. Ici, c'est les L'Oréal que je vous ai présentés. Et ici, ça va être quasiment que des Kiko. Notamment les 4, je crois qu'il en manque un d'ailleurs, qui doit être dans mon sac. Et ici, ça va être aussi beaucoup de, vous savez, les collections, les nouvelles collections. À chaque fois, j'achète au moins un rouge à lèvres de chaque collection. Là, c'est le petit dernier que j'ai acheté d'ailleurs. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ici, on aperçoit donc les Guerlain, la petite robe noire, un rouge à lèvres ici, Yves Rocher, Kiko, mais qui rentre pas dans les rangements. Ici, c'est les deux Marc Jacobs aussi que j'ai mis là. Donc voilà, c'est un tiroir que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais je reconnais que c'est un produit sur lequel je craque très très facilement. Ensuite, dans l'avant-dernier tiroir, donc c'est pareil, c'est un rangement que j'avais acheté chez Ikea. Mais je pense que je vais réorganiser ça parce qu'en fait au fond il y a beaucoup de gloss et moi j'utilise quasiment jamais de gloss, donc du coup ça m'utilise, vous voyez, tout le rangement pour finalement pas beaucoup de produits. Il y a juste ici en fait où il y a pas mal de jumbo pour les yeux, en fait notamment des ELF et des Kiko qui ne rentrent pas dans mes pots. Ici de base à paupières en backup de chez ELF. Et là par contre c'est un endroit où j'aime beaucoup piocher puisque ce sont les jumbo pour les lèvres. Donc il y a les Revlon, les Yves Rocher, des Bourjois. Franchement il y a un peu de tout. Il y a aussi les deux ELF. Normalement il y en a un troisième mais il doit être dans mon sac. C'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Ici ça va être un petit rangement aussi que j'avais acheté qui était vendu avec, il me semble, les... D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais là, je vais vous montrer après, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce que je disais, moi, parce que je m'égare. Ça contient, donc, pardon, des crayons pour les lèvres. Et ici, donc, les deux encres à lèvres que j'ai acheté, notamment chez MUA, que j'aime beaucoup, mais avec mes lèvres sèches, je peux quasiment pas les porter. Ici, on a quelques glosses que je porte quand même assez, enfin, de temps en temps, pas régulièrement, de temps en temps, avec les deux rouges à lèvres, donc... que j'avais acheté chez Action, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et donc pour finir, dans le dernier tiroir, donc il y a un rangement comme ça en plexi rouge à lèvres qui pour l'instant est vide, mais j'espère quelque part qu'il va le rester parce que bon, de toute façon il n'y a plus de place. Au fond, c'est les petites boîtes de crème pour les mains de chez L'Occitane que j'aime beaucoup, notamment quand je dois transporter des choses. Et ici en fait on a donc une petite réserve de produits hydratants pour les lèvres parce que comme je vous le disais, moi j'en consomme beaucoup, et un set de gloss Kiko, mais comme je vous disais, j'utilise très peu de gloss. Donc pour revenir juste en arrière, ce que je voulais vous dire c'est ça, c'est que ces rangements là, donc en fait c'est des plaques en plexi que vous pouvez placer comme vous voulez, puisqu'en fait vous avez ici, vous voyez, un système d'encoche. Moi j'ai décidé de faire 9 cases, mais après vous les positionnez comme vous voulez, et ils viennent donc de chez Ikea. Et en fait avec les petits pots en plastique que je vous ai présentés donc avant, notamment ceux qui contiennent mes crayons pour les lèvres, en fait c'était vendu avec ce grand pack en plastique. D'ailleurs j'ai mis le couvercle en dessous histoire de ne pas le perdre si j'en ai besoin. Et dans mon tiroir à produits teint aussi, je vous ai montré des petites boîtes en plastique, en plexi comme ça, avec des couvercles, et en fait ça faisait partie du même lot si vous voulez. Et donc pour finir ce room tour, donc ici on a la seconde donc table de chevet que j'ai acheté pareil donc chez Action, avec donc un cadre qui m'avait été offert chez Swarovski quand on avait acheté des cadeaux pour la fête des mères. Une seconde pomme Action. Pour l'instant j'ai mis donc tous mes gels antibactériens donc dans un plateau Action, et avec une petite guirlande luminaire étoilée en fait que Bérénice m'avait offert donc lors de notre swap. En dessous il y a une boîte en bois. En général je mets les choses auxquelles je dois penser à vous présenter quoi. Donc là il y avait deux petits mugs, je sais pas si vous aurez vu la vidéo entre temps, mais c'était les petits mugs que je vous avais présentés donc sur ma page Facebook. Et dans ce tiroir là en fait il y a donc tous les câbles, les trucs comme ça, le chargeur de mon PC, et notamment cette petite pochette
avec qui c'était donc coincé. Donc pareil, qui a été conçu par la personne qui tient la page Facebook Milbrod et Merveilles. Et elle l'a fait aux dimensions de mon appareil photo, et à l'intérieur en fait elle l'a doublé en simili-cuir de façon à ce que si mon appareil par exemple devait être exposé à l'eau, il ne risque rien. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Donc c'est pas un très très grand espace, hein, c'est un espace qui doit faire peut-être 5 ou 6 mètres carrés, quelque chose comme ça. Mais c'est un endroit que j'aime tout particulièrement. Je suis très très contente avec mon mari et mon beau-père, et isoler cette pièce de façon à ce que j'ai un espace privilégié. J'adore y passer du temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être vous aura donné des idées. Les meubles Ikea sont franchement vraiment pas mal. Ils permettent de stocker quand même beaucoup de choses. Et gros coup de cœur pour les meubles de chez Action qui sont vraiment d'excellente qualité et à petit prix. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous. Ciao!